percé, j'ai eu affreusement mal, je suis sortie, je saignais et le lendemain c'était horrible. Et du coup en fait elle a pas compris, elle m'a fait ce piercing là. Vous vous rendez compte quand même, elle s'est trompée de piercing. Donc du coup nous la bijoutière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut gagner un petit peu d'argent, du coup elle nous fait quand même le piercing au cartilage. C'est génial. Avec le pistolet, ce qui est totalement interdit parce que du coup ça te casse le cartilage en miettes. Donc du coup j'ai eu affreusement mal par rapport à ça et après j'ai continué à avoir mal vraiment pendant très longtemps, au moins pendant 3-4 mois. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Lana. Hold up. Aujourd'hui on est vraiment super contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui je pense pourrait vous plaire. Parce qu'on va vous parler de nos piercings. Alors là on s'est mis, enfin surtout moi, en mode cocooning, tranquille et tout. Parce que du coup on va blablater avec vous de tous nos piercings, que ce soit au lobe, à l'hélix, au tragus, au nez, enfin principalement aux oreilles. Il faut savoir que dès lors que j'ai fait mon piercing du coup au nez, j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram. Donc venez nous suivre sur Instagram parce que c'est qu'on est très actifs tous les jours, on vous fait des stories, on vous poste souvent des photos dans notre fil Instagram, des concours, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos Instagram qui s'affichent sur l'écran. Bon alors du coup on va d'abord commencer à parler de nos lobes, donc c'est la partie on va dire molle de l'oreille. On va ensuite parler de l'hélix qui est en haut au niveau du cartilage de l'oreille. Ensuite du tragus, ça c'est le cartilage qui est ici. On va parler ensuite du du mien, du coup du des qui est à l'intérieur de l'oreille. Ensuite on va vous parler du rook qui se trouve à l'intérieur de l'oreille sur les deux cartilages. Et ensuite on va parler du nez. Donc du coup écoutez, c'est parti mon kiki. Let's go. Alors tout d'abord il faut savoir que au niveau du lobe on peut se faire percer au pistolet dans une bijouterie. Ça coûte quoi, 7-10 €. Ça coûte pas très cher. En principe on le fait quand on a quelques mois. Tout se serait bien passé sauf que moi je me suis fait percer l'oreille gauche en premier. J'ai compris que ça faisait un petit peu mal, enfin que ça chauffait un peu. Donc du coup lors de mon deuxième perçage côté droit j'ai bougé, ce qui fait que j'ai un trou plus bas que l'autre. Je vais vous le montrer sur les close-up. Du coup ça fait que quand je mets des longues boucles d'oreilles on dirait que mon trou va s'arracher. Et voilà, tout simplement. En soi faut vraiment oser de faire le lobe, c'est rien du tout, c'est juste un petit pistolet qui fait clip. Donc c'est vrai que sur le coup tu sens une légère douleur, une chaleur c'est ça, mais finalement ça va, c'est rien du tout. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après faut désinfecter l'oreille 2 fois par jour, matin et soir à la biceptime avec un coton. J'ai rien de dire extraordinaire. Moi non plus. Pas mal, faut oser quoi, faut se lancer. Surtout que ça coûte pas cher, on peut le faire en bijouterie, donc vraiment osez si vous avez jamais osé faire un piercing, ou du moins vous faire percer au niveau du lobe. C'est juste qu'on peut attraper des mini boules derrière, mais ça c'est totalement normal. C'est des cléorides, je sais pas comment on appelle ça comme ça. Mais c'est vraiment des boules, c'est totalement normal. Vous pouvez également saigner un petit peu ou avoir un tout petit peu de pu, mais tout ça vous inquiétez pas, c'est juste votre corps qui réagit, c'est totalement normal. En soi, osez, le lobe c'est rien du tout, vraiment une douleur sur 10. Je dis 2 sur 10, c'est rien du tout, vraiment, donc foncez. Nous allons maintenant passer à notre premier vrai piercing qui est l'hélix. On l'a chacune du même côté gauche. Et c'est vraiment en haut de l'oreille, on vous le montre dans le close-up de toute façon. On l'a fait quand on était en 4ème, on avait donc 14 ans ou 15 ans. Donc du coup pour ça il faut avoir l'accord des parents, il faut que les parents viennent au perceur avec leurs enfants, leur carte d'identité, etc. Donc en fait nous, il y avait une copine qui avait fait ce piercing chez une bijouterie. Donc nous on s'est dit pourquoi pas aller à la même bijouterie et aussi se faire percer là-bas, comme pour elle ça s'est bien passé. Le problème c'est qu'à la bijouterie, comme je vous l'ai dit, c'est interdit au cartilage sauf pour le lobe. Donc du coup nous la bijoutière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut gagner un petit peu d'argent, du coup elle nous fait quand même le piercing au cartilage avec le pistolet, ce qui est totalement interdit parce que du coup ça te casse le cartilage en miettes. Donc du coup nous c'est pour ça que ça a été assez particulier. On a eu mal parce que c'était au pistolet. Après si vous le faites à l'aiguille, c'est un vrai perçoir, vous n'allez pas avoir mal, vous en faites pas. Mais nous on a eu affreusement mal. On n'arrivait plus à dormir sur notre oreille durant au moins 6 mois voire même plus. Quand tu te lavais les cheveux, tu sais, tu mettais ta serviette, tu souffrais le martyre aux oreilles. Et il faut savoir que du coup 6 mois après on a décidé de changer enfin notre piercing à l'hélix. On est donc allé dans une petite bijouterie qui ne désinfectait pas les piercings comme chez les vrais perceurs, par exemple Maïzamara, etc. Et donc du coup on a attrapé une grosse infection le lendemain matin, c'est-à-dire une grosse boule mais énorme, remplie de pu, remplie de sang, c'était horrible. Mon oreille était hyper gonflée, elle était violette, elle était gonflée, il y avait du pu, je saignais. Donc quand vous changez votre piercing, désinfectez-le dans la biceptine ou dans de l'alcool. Faut désinfecter. Franchement si vous désinfectez pas, vous pouvez, enfin là vous êtes vraiment bonjour les bactéries quoi. Là, bonjour les bactéries, bonjour les infections, bonjour les trucs qui vont mal. Donc du coup notre père a acheté des pinces qu'il a lavé on va dire dans de la biceptine, donc il a plus ou moins stérilisé à sa manière, et il a réussi à nous retirer notre piercing qui était on va dire c'était une boule en fait. Ouais, il y avait 2 boules de chaque côté. Donc du coup il a retiré une boule et après il a retiré notre piercing. Et depuis on n'a plus jamais mis de piercing à l'hélix. Bah si, on l'a remis alors. Oui, sauf un jour où on s'est dit pourquoi pas le remettre. On a repris une boucle d'oreille, on a fait 1, 2, 3, blam.
bam dans le trou. Et là du coup bah depuis, à ne pas faire. Et donc du coup depuis ce fameux jour où nous avons souffert à remettre notre piercing au niveau de notre trou bouché, et bien on a encore notre piercing à l'hélix et il nous fait quasiment plus mal. Donc, moi voilà. Par moment j'ai un peu mal, mais franchement ouais. Mais par moment, enfin genre maintenant je peux le toucher comme jamais, plus de problème. La conclusion pour ce piercing c'est qu'on a eu extrêmement mal parce qu'on se l'est fait au pistolet alors que c'est interdit pour le cartilage. Et ensuite quand vous mettez un piercing du coup désaffectez-le bien pour attraper aucune infection. Mais en soi si vous voulez vous faire percer l'hélix, franchement c'est un cartilage qui reste assez fin. Oui donc, voilà. Allez chez un perceur ou un tatoueur, il va vous le percer. Franchement vous allez absolument pas avoir mal, vraiment pas quoi. Le deuxième vrai piercing qu'on s'est fait c'était au tragus. On a fait le même côté, non mais c'est blague. C'est un truc de fou ouais. On a vraiment fait le même côté, oh my god. Toi tu l'as changé par contre, j'ai laissé Ah oui moi j'ai changé. On l'a fait quand on était il me semble en terminale. Oh non on l'a fait largement. Ah on l'a fait en première. Ah ouais, ouais. Ah non, la fois en première, je te jure. D'accord. Donc en première, nous avions 17 ans, on s'est fait percer le tragus. Donc on a exactement le même piercing de chaque côté. C'est le piercing qui nous a fait le moins mal. Honnêtement, il n'a pas fait mal. Après, les douleurs, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui auront mal, il y a des personnes qui auront pas mal. Hein. Franchement, ça dépend. Moi, j'étais choquée de la douleur. Hein. J'étais choquée, c'est passé crème. Genre vraiment, c'est passé comme le lobe. Parce qu'en fait, je pense que c'est un cartilage, tu vois, qui est quand même épais, mais il est tellement petit, tu vois, que blam, ça se met dedans et puis basta. Donc ouais, du coup, aucun problème. On a peut-être eu des petites infections, etc. Mais franchement, c'était rien de bien dingue. Et donc depuis, on a toujours le piercing au tragus et ça nous fait pas mal. Ni rien. Oui, on a oublié de vous parler du temps de cicatrisation. L'hélix, normalement, il y a 6 mois à peu près. 6 mois. Le tragus, je crois qu'il y a environ 6 mois, mais en fait, ils disent 6 mois, mais en vrai, il y a beaucoup plus. Donc ça gardez votre prothèse le plus longtemps possible. Moi, pour vous dire, ça c'est ma prothèse encore. Enfin, je sais pas si on appelle ça une prothèse, mais c'est ma boucle d'oreille où ils m'ont percé. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est simple, elle est efficace et je l'ai encore. J'ai pas besoin de la changer. Si je voudrais la changer, je pourrais. Parce que genre, c'est. Je veux dire. C'est ma tête à l'écran, wesh. Ah, c'est tout fait, la fille. Du coup, non, franchement, ce piercing il a pas fait mal. Encore une fois, désinfecté matin et soir pendant 2 mois avec de la biceptine ou de l'antiseptique. Ouais, mais ça, on va en reparler après. C'est ça. Il faut pas non plus trop désinfecter. On va en parler à la fin de la vidéo. Mais pourquoi de la fin? J'ai envie de le dire tout de suite. Non. On va en parler à la fin de la vidéo, ça va être plus clair pour vous. D'accord. Troisième piercing, on n'a pas fait le même. On n'a pas fait le même exactement, donc moi c'est le Death. Voilà, à chaque fois je crois que ça s'appelle le roux, c'est un truc de ouf. Donc ça c'est à l'intérieur de l'oreille. Alors ça peut attendez, je vais leur expliquer quelque chose quand même. Parce que moi de base j'allais chez le perceur non pas pour me percer là, mais pour me percer ici. Comment on l'appelle ce piercing déjà? Je sais pas. Et du coup en fait elle a pas compris, elle m'a fait ce piercing là. Vous vous rendez compte quand même, elle s'est trompée de piercing. Après ça dérange pas Yann parce qu'elle l'aime bien. Bien sûr, mais je veux dire quand même faut le faire. Donc en tout cas ce piercing, waouh, la douleur peut-être elle est 3-4 sur 10, vraiment ça m'a fait quasiment pas mal. Moins que le roux, moins que le tragus. Ouais. Punaise, ça a pris 3 secondes à être percé. Je n'ai senti aucune douleur. Quand je suis sortie de là, j'étais grave contente. Je ne saignais pas. Faut savoir que c'est le seul piercing où j'ai pas eu de boule, j'ai pas eu de pu, j'ai pas saigné. Je pense savoir pourquoi. Parce qu'en fait, tu vois, il est à l'intérieur. Du coup, jamais je le tire. Je fais pas ça. Vous voyez, je trifouille pas mon oreille. Ouais. Du coup, aucune bactérie qui était déposée dessus. Ah, c'est ça. Et génial. Je regrette tellement pas l'avoir fait. Justement, je suis super contente de l'avoir fait. Oh, la caméra, elle va commencer à faire des trucs chelous. Bah, comme quand on filme les vieux SMR. Oh non. Pourquoi elle fait ça? Peut-être si on a pas effacé. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi? C'est ce qu'elle en manuel, en automatique. Je mets en manuel, voilà. Voilà. On est bien là ou pas? On est bien. Pas fou? Nickel chrome. Oui, donc on en était à ouf. Bah voilà, c'est le seul piercing que j'ai vraiment eu aucun problème. Donc super content. Donc celui-ci, je vous conseille à 100%. Le même jour, je me suis fait percer le roux. Donc vraiment, ça traverse 2 cartilages assez gros. Autant vous dire que c'est le piercing qui m'a fait le plus mal. En ce qui concerne la douleur, j'ai eu une douleur de 8,5 sur 10. Après, il faut savoir que chaque personne, bien évidemment, a des douleurs différentes. Donc si vous aviez envie de vous faire le roux, bah allez-y. Franchement, en soi, t'as mal, certes, mais aujourd'hui, elle souffre pas quoi. Aujourd'hui, je ne souffre pas et je l'ai. Je suis tellement contente. Mais sinon, pour vous récapituler un petit peu, elle a fait un point à la percée. J'ai eu affreusement mal, je suis sortie, je saignais, j'avais mon oreille toute rouge et le lendemain c'était horrible, j'avais mal. En fait j'avais mal au niveau de mon oreille mais ça montait jusqu'à ma tête en fait. Tu me l'avais dit. C'était horrible, je me suis dit mais comment c'est possible qu'un piercing ça peut me faire aussi mal même à la tête. Donc du coup j'ai eu affreusement mal par rapport à ça et après j'ai continué à avoir mal vraiment pendant très longtemps, au moins pendant 3-4 mois. J'ai jamais eu de boule, je saignais une fois de temps en temps mais c'était rien de bien ouf. C'était juste la douleur qui était assez intensive quand je faisais rien et même quand je dormais sur mon oreille. Mais sinon voilà, actuellement je l'ai, je suis super contente et il me fait plus mal et voilà, je suis trop contente. Donc du coup pour le moment, pour conclure, à l'oreille on a 3 au lobe, 1 à
l'Elix, un au Tragus, moi un au Death, et Loana un au Rook. Voilà, c'est ça. Et elle a également au nez, donc elle va vous expliquer vite fait ce que moi je n'en ai pas. Alors il faut savoir que moi j'avais envie de me faire un piercing au nez. Pourquoi? Parce que déjà que j'ai un nez qui est gros, qui n'est pas très fameux, ben je me suis dit pourquoi pas l'améliorer un petit peu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas me faire un petit piercing au niveau du nez. J'ai déjà testé du coup des faux piercings genre pour mettre sur mon nez, je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Sauf qu'il faut savoir que tous les piercings au nez se font avec une boule comme prothèse. Et Loana elle voulait pas une boule, elle voulait un anneau. Du coup elle a été sur l'île pour se le faire chez une perceuse formidable. D'ailleurs merci beaucoup à notre communauté parce que c'est ma communauté qui m'a conseillé cette perceuse. C'est Candice Piercing, mais je sais que vous êtes beaucoup à vouloir vous faire percer le nez avec un anneau comme premier piercing et sans avoir d'affection. Donc voilà, allez chez Candice Piercing, c'est au Vieux-Lille et elle perce mais tellement bien. Elle est parfaite cette femme, elle stérilise davantage de piercing et les aiguilles, elle n'en utilise pas qu'une mais 3. Alors niveau douleur, moi je suis allée en mode sereine parce que je savais que ça allait pas me faire si mal que ça. Et au final c'est elle qui m'a stressée, c'est-à-dire que la perceuse elle a dit allez respire. Et ça nous faut pas trop nous parler quoi, c'est comme quand tu fais une prise de sang, non faut pas trop parler. Donc du coup ça m'a stressée et au dernier moment quand elle allait me percer j'ai cru que ça allait me faire très mal et au final ça m'a pas fait mal. Mais c'est qu'au final la douleur n'est absolument pas intensive et je peux que vous recommander cette perceuse. Donc là ça fait combien de temps que tu l'as fait? Je l'ai fait au mois d'octobre, donc ça fait environ 4 mois que je l'ai fait. Et est-ce que tu penses qu'il est cicatrisé là? Pour moi il est pas cicatrisé. Vraiment l'anneau que j'ai il est très fin, très discret. Je préfère le garder au moins 1 an et au bout d'1 an je vais aller au Vieux-Lille et elle va me changer quoi. Et est-ce que genre actuellement t'as des douleurs? Aucune douleur. Mais j'ai l'impression que c'est le patient qui était le moins mal, tu t'es jamais plaint. Je me suis jamais plaint, sauf que c'est vrai qu'au début j'avais des petites croûtes, vous voyez, à l'intérieur et donc du coup fallait désinfecter. Ah oui. Mais justement la perceuse elle m'a dit que pour désinfecter faut éviter la biceptine, sauf les 2 premiers jours. Ah ouais? Parce que c'est trop agressif, c'est trop intensif, il y a trop d'alcool, c'est trop concentré en alcool. Moi j'ai toujours fait la biceptine tout le temps. Bah je crois que c'est ça qui me donne des affections. Donc moi vraiment je peux vous recommander de désinfecter vos piercings, notamment au visage, au savon pH neutre. Je vous mets une photo sur l'écran. Au moins dedans il n'y a pas de savon, il n'y a pas de choses qui vont agresser votre... Il n'y a pas de savon dedans dans le savon pH neutre? C'est un savon, donc il y a du savon, mais comme le pH est neutre, je pense pas qu'il y a de pH. Mais c'est Loana elle dit le pH il est neutre, donc il n'y a pas de pH. Le pH qui est neutre veut dire qu'il est à 7. Ah oui, c'est dire qu'il est pas acide ni même basique. Donc en gros voilà, désinfecter 1 à 2 fois par jour avec un coton tige rempli de savon au pH neutre et désinfecter comme ça. Et franchement parfait. Par contre faut pas toucher avec les doigts parce que moi je voyais qu'au bout d'un moment quand je touchais aux doigts je sentais que l'affection allait venir. Genre ça brûlait et tout. Vraiment le conseil que je pourrais vous donner c'est ne jamais toucher vos piercings parce que vous mettez des bactéries, ça paraît pas, les doigts c'est crade. Ah c'est crade. Bon et bien écoutez, je pense que cette fameuse vidéo touche à sa fin. On a vraiment tout dit de A à Z. Je pense que c'est clair, net et précis. En ce qui concerne le tarif peut-être. Ah oui peut-être. La quasi-totalité de nos piercings qu'on a fait chez Mike Zamara ont coûté 30 € et celui au nez ça coûte 40 €. Moi je pense que les piercings ça peut aller entre 30 et 60 €, tout dépend de où est-ce que vous le faites. En soit la conclusion c'est si vous voulez vous faire un piercing déjà demandez à votre papoune et votre mamoune parce que voilà quand on n'a pas 18 ans il faut quand même demander. Et ensuite désinfectez vraiment bien et ne le touchez pas. Et ensuite foncez si vous voulez vous en faire un, faites-en un, ça fait mal entre guillemets pendant 2 secondes. Et une fois que c'est fait c'est fini, c'est fait et après vous êtes heureux et happy. Cause I'm happy clap along if you feel like... Bon et bien sur ce on vous fait à tous de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao.